Cette semaine, j'ai pas pu éviter la saga Butet. Yannick Butet, l'ambiance festive qui règne au Parlement. Oh là 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 là, notre DSK du Chablais, oh là là. Je sais qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais voilà qu'il y a de nouveaux développements. On pouvait pas... Là. Mais Yannick Butet, mais quelle vigueur, il a de la sève au moins. Moi, il me reste 3% de batterie. Comme disait Patrick Devers, moi, déjà même quand elles sont d'accord, je bande pas toujours. Mais alors Butet, je sais pas comment il s'y prend avec les dames. Je crois qu'il a trop regardé la guerre du feu. Enfin, reprenons depuis le début. Mardi, les parlementaires fédéraux ont reçu une circulaire fédérale imprimée en bleu en hommage à la couleur des testicules de Yannick Butet, pour leur expliquer la différence entre le flirt et le harcèlement sexuel pour les nuls. C'est le pouvoir législatif, il y a le feu à la caserne. Point 1 de la circulaire, le flirt est source de joie. À Berne, ils arrivent même à rendre le flirt chiant, quoi. Je veux dire, point 2, le harcèlement est un rapprochement unilatéral. Enfin, selon la formule, quand j'avance, tu recules. Enfin, mais quelle bande de clowns au Parlement. Il y a un néandertal suisse-allemand, Roger Coppel, qui a critiqué Céline Amauldru parce qu'elle porte des jupes courtes et des pulls moulants. Mais c'est vrai quand même, Céline Amauldru, elle exagère. Elle vient au Parlement avec son vagin. Abat les jupes courtes, rendez-nous rue de Dreyfus. Bon, il y a une ou deux jolies femmes au Parlement, mais c'est pas Magalouf non plus. Si t'arrives pas à te concentrer au Parlement parce qu'il y a une nana en jupe, tu mates un Momo Raymond Clotu, puis ça va passer. La pauvre Céline Amauldru, elle s'est vue reprocher de taire les noms des parlementaires avec qui elle a peur d'être coincée dans l'ascenseur. Bon, moi j'ai tout de suite pensé à Daniel Brella, mais c'est pas lui. Mais alors Yannick Butet, oh là 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 là, les témoignages sont accablants. Puis alors sa ligne de défense spectaculaire, c'est un discréé. J'étais bourré, je suis tout le temps bourré. Ah, c'est glorieux. Parce que moi j'ai retrouvé son affiche électorale à Butet. Le slogan c'était « La force des convictions ». Sur la photo, il pose fièrement devant un massif alpin pour illustrer cette idée de force immuable. 2 ans plus tard, il reste quoi de la force des convictions ? J'étais bourré. Est-ce que vous aviez bu ? Je me souviens pas, j'étais bourré. Vos promesses électorales, je me souviens pas, j'étais bourré. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois qu'il a pas compris, Butet. Le GHB, tu dois pas le prendre toi, tu dois le mettre dans le verre de ta victime. Enfin, bref. Mais il va s'amender, Butet. Moi, je crois à la rédemption. Il est en arrêt, maintenant c'est tisane avec du bromure, un peu de camphre, branlette prophylactique pour anesthésier la bête. Puis c'est bon, il va être opérationnel. Parce que moi, naïf, limite, je le trouvais romanesque, Butet, au début. Il va Cassien pour une nana, il appuie sur la sonnette comme un témoin de Jéhovah, là. Mais là, je peux plus rien pour lui. J'ai regardé Infrarouge l'autre soir, mais aïe. Il cherche toujours à mettre une femme dans le camp des hommes. Là, ils avaient sorti Isabelle Falconier. Mais aïe, la bobe au pété, au Kir Royal, qui a trop lu le marquis de Sade. Mais aïe. Certains essayaient même de comparer Butet à Darbelay. Mais rien à voir. Darbelay, il est impérial. Darbelay, il tire une fois, le coup porte. C'est limite. La nana, elle accouche à Bethléem, quoi. C'est Guillaume Tell, le gars. Une seule fléchette, bullseye. Tandis que Yannick Butet, c'est un autre style. Tu lis les témoignages, t'as l'impression que t'es dans Georges Brassens, Garogori, quoi. Tout le monde se précipite hors de la tête du sage en rythme. Mais vous avez lu les témoignages pendant la boum. Après l'élection d'Ignacio Cassis sur la piste de danse, Butet poursuit Céline Amauldru, après il se rabat sur Nathalie Ricli, après il fonce sur Magdalena Blocher, après il essaye Philippe Notermo, là. Il est excité comme la vachette d'Interville, non. Alors moi déjà, je tombais des nues. Ils font des booms au Parlement. La moyenne d'âge c'est 60 balais, ils font une boum. Parce que si vous lisez les témoignages des victimes de Butet, il y a par exemple « Nous étions plusieurs parlementaires à danser après des grillades ». Ils font des grillades et des booms. Autre témoignage. C'était un mardi soir dans une discothèque bernoise avec des parlementaires. Un mardi soir en discothèque. Mais ils foutent quoi ces parlementaires ? Un autre témoignage. C'était lors d'une soirée aux boîtes de nuit entre plusieurs parlementaires. Mais alors c'est édifiant. Discothèque, apéro, grillade, boîte de nuit, piste de danse. Mais tu vois le champ lexical. Je me sens bien naïf. En une semaine, j'apprends qu'au Parlement, ça se tripote parmi et ça picole. Que t'as des parlementaires mazoutés qui dansent la lambada. Mais j'essaye d'imaginer Fatih Derder au platine avec la cravate sur la tête, Magdalena Blocher en train de twerker, Roger Coppel en train de loucher sur les boobs et Butet la langue d'or en mode Jack Russell
Bruxelles, là, non mais... On les paye avec nos petits sous, 100 000 balles pour 4 sessions parlementaires, ils partent en goguette, ils se croient au spring break. Puis pendant ce temps, t'as le pauvre Alain Berset qui essaye de faire passer sa révision AVS, on les croit studieux à bûcher sur l'avenir du pays dans la maison fédérale, à la place, ils font des booms. La fête pour la présidence de Dominique de Beaumont, au menu, ils ont bouffé foie gras et homard, et ils se mazoutent à Versailles aux frais du contribuable, et 3 jours après, ils refusent un crédit pour l'AVS parce que c'est trop cher. Même pas gênés. Ils sont encore en train de roter leur foie gras, mais quelle bande de... Ça, c'est pas seulement Yannick Butet, hein. Alors moi qui prêche ici pour les couillons du tout venant la roture, je suggère qu'une commission fédérale leur fasse tenir une circulaire bleue pour leur rappeler, puisqu'ils ont oublié, les différences entre un mandat politique et le foutage de gueule.